Coucou à tous, chers amis vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de septembre. C'est tout bientôt. Alors là, j'ai repris les oracles de Corinne Madelin, avec lesquels je travaillais beaucoup au début, et que j'ai repris là pour faire les guidances de ce mois-ci, enfin du mois qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la foi. J'ai absolue confiance en la vie. J'ai une absolue confiance en la vie. Peut-être que vous avez manqué de confiance en vous, un petit peu de confiance en votre parcours, peut-être dans vos choix, de vie aussi. Il n'est jamais trop tard pour les changer. Et ayez confiance que ça peut s'améliorer. Pour ceux qui ne sont pas dans une situation, voilà, encore peut-être pas forcément stable, pardon, ni qui leur convient complètement, ayez foi que ça va venir à vous aussi de mettre en place pour changer tout ça. La prospérité, l'abondance circule dans ma vie, vous voyez. Ayez foi que ça va arriver, ça peut arriver, quoi. À nous de faire des pas pour créer aussi cette abondance et cette prospérité qu'on veut dans notre vie. Regardez, et ça passe par l'amour. Ça passe par l'amour de soi aussi. L'acceptation de soi. L'acceptation du chemin qu'on a pris, des choix qu'on a pu faire. Et il ne tient qu'à nous de les changer. Et là, ne tient qu'à vous de le faire, chers amis. Bon, c'est des bonnes petites énergies qui commencent pour ce mois de septembre, là. C'est sympa tout ça. Qu'est-ce que j'ai? La carte du changement. Voilà, la vie est en mouvement constant. Donc même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, que ça avance pas comme on voudrait, il se passe quand même des trucs en 5D. À partir du moment où on fait un minimum de travail aussi, que ce soit travail sur soi ou travail dans l'action, pour mettre des choses en place, voilà, le changement, soit le mouvement est toujours là, hein, c'est pas parce qu'on va rester dans notre canapé que la Terre va s'arrêter de tourner, donc il y a toujours du mouvement autour de nous, mais voilà, il y a des fois, le travail profond sur soi, même quand en action on ne fait rien, c'est un gros travail quand même, c'est du mouvement intérieur et qui après se répercute à l'extérieur bien sûr. Donc il faut laisser le temps aussi de se décanter. Mais voilà, il y a des fois il faut aussi être dans l'action. La carte du succès les petits amis, je réussis tout ce que je fais. On vous le dit, ayez confiance en vous. Ce que vous mettez en place, vous réussissez. Il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a pas d'échec. Là, c'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas ça parce que c'est pas votre meilleur chemin. Donc à chaque fois, la vie, les guides, les anges, Dieu, voilà, selon vos croyances, vous remet sur le droit chemin entre guillemets, sur votre meilleur chemin. Donc tout est un succès si vous n'étiez pas passé par là aussi. Enfin non plus, vous n'auriez pas pu savoir que, ah oui, non, en fait, ça ne me convient pas. Ou plus. Vous voyez? Et pour aller vers votre succès total, de toute façon, vous êtes toujours en chemin. Même si des fois, on prend des des petits chemins de traverse, le gros chemin, de toute manière, il est toujours là. Il ne disparaît jamais. Soyez-en sûrs. Vous êtes accompagné et guidé aussi, soyez-en sûrs aussi. Tiens, on vous parle de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Faites gaffe aux messages. Ça peut être cette guidance, hein, mais ça peut être beaucoup d'autres aussi. Hein. Chansons, plume, un animal que vous croisez ou vous croisez tout le temps, vous regardez la signification, vous hallucinez, les heures miroirs... ce que les gens peuvent vous dire, il y a des fois vous entendez un truc, je sais pas, par exemple à la télé, et hop, vous êtes en même temps sur votre téléphone et vous tombez sur un post où c'est dit exactement les mêmes mots, quoi. Voilà, là, au mot près, pour le coup, il y a un truc, voilà. Il y a des petites synchronicités comme ça qui viennent éveiller les trucs. Donc, vous avez des messages pour votre meilleur chemin. Si vous voulez changer, si vous êtes en plein changement, c'est good. Et attention aux messages, c'est un indicateur, comme les guidances en fait. C'est un indicateur pour confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin. Ce n'est pas la vérité propre, c'est une guidance générale en plus, donc ça ne peut pas parler à tous les vierges de la Terre. Faut prendre aussi les choses en conscience. Si vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, dans ces ressentis-là, c'est que c'est pas une guidance pour vous.
Tous les messages ne sont pas pour nous. Faut aussi voilà, faire attention avec ça et ne pas trop manger de guidance pour avoir des réponses sur des trucs. Ben non, mais mettez-vous en action, les réponses, elles vont venir. De toute façon, les messages changent au fur et à mesure, mais il faut aussi changer quelque chose en nous pour que le message y change. Aussi. Tiens, la carte du lâcher-prise, j'accepte ce qui est, et oui. Donc ça veut dire j'accepte les choix passés aussi, les choix dans l'instant et les choix futurs. Il faut voilà, être 100% responsable aussi de ce qu'on fait dans la vie, de pourquoi on en est là où on est. Où on en est, pardon. C'est nos choix. J'ai la carte de l'engagement aussi. Hein. Je m'engage et j'agis. Là, c'est avec vous-même. Vous vous engagez avec vous pour aller vers votre meilleur chemin. Parce que tant qu'il n'y a pas cet engagement-là, ben, la tête dans le mur, en fait, quoi. Vous avez peut-être besoin d'ancrage aussi un petit peu pour recevoir toutes ces synchronicités, tous ces messages. Lâcher prise sur tout ça aussi, peut-être un travail de pardon à faire. I don't know, tiens, j'ai la carte de l'amour qui revient. Et remettre l'amour au centre de votre vie, remettre votre cœur, votre âme. Écoutez tout ça. Et acceptez-vous totalement. Acceptez tout ce qui a déjà pu se passer. Ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et il n'est jamais trop tard pour changer. Ceux qui vous disent ça, c'est des, voilà, c'est des croyances. C'est des croyances limitantes qu'on se met. Mes croyances peuvent me freiner. Voilà, ça c'est... Ah Sortez de vos limites. Sortez de votre zone de confort. Changez de vision. Ouvrez-vous, je vais y arriver, à plus large. Une vision plus grande. Voyez plus loin. Voyez en dehors de vos limites. Et voyez, et retournez dans votre cœur, vous allez voir. Parce que là, ce qui vous freine dans tout ce changement-là, que je sens que vous avez envie de mettre des trucs en place. Hein, mais, vous avez peut-être peur, voilà, de l'échec, peur que ça ne marche pas, peur parce que vous avez essayé peut-être quelque chose d'à peu près similaire dans le passé et ça n'a pas marché. Mais arrêtez avec vos croyances limitantes. C'est pas parce que il y a 10 ans ça n'a pas marché, il y a 5 ans, 3 ans, on n'en sait rien. Si vous prenez ce qui vous parle, que là, aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. Et si vraiment, à force que vous tentiez les mêmes choses, ça ne marche pas, c'est qu'il faut faire différemment. Ou autre chose. Comme disait Einstein, il est complètement fou de croire qu'on peut avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, il faut savoir se le dire aussi. Là, je répète des trucs, ça ne marche pas, il faut que je sorte de là-dedans. Il y a un truc c'est que ça va pas. C'est que c'est pas le bon truc. Et il faut savoir l'accepter aussi, ça. Vous n'êtes pas forcément sur votre bon chemin. Peut-être que ce soit dans le boulot, dans vos relations, avec vous-même. I don't know. Comme d'hab, vous prenez, vous remettez dans le contexte de ce qui vous parle. À vous. Et si vous voulez quelque chose, bien sûr, d'un message plus personnalisé pour vous tout seul, je laisse mon mail dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me contacter sur les réseaux. C'est tout pareil. Voilà, je mettrai le lien de mon site internet bientôt, mais il est vraiment pas à jour et en ce moment je ne prends pas le temps. Donc voilà, je préfère pas le mettre. Mais il y aura moyen, voilà, de prendre directement rendez-vous là-dessus aussi. Et soyez dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Je vous le disais tout à l'heure, remerciez pour vos choix passés aussi. Ok ? Même si vous avez l'impression de vous être trompé, même si vous avez des fois on a un passé un peu compliqué, hein, on n'a pas tous dépassé tout beau, tout rose. Hein. Soyez dans le pardon et la gratitude pour tout ça. Vous n'en seriez pas là, vous ne seriez pas la personne que vous êtes, aussi résiliente que vous puissiez être. Vous ne seriez pas comme ça. Et effectivement, plus on a eu un passé difficile, plus on est résilient, plus on est fort, entre guillemets, dans l'adversité, dans le changement. On a repoussé nos limites, forcément. Plus que pour quelqu'un, tout s'est bien passé dans l'enfance, le moindre truc qui va lui arriver en tant qu'adulte, souvent, malheureusement, ça les casse en deux, quoi. Alors que nous, bon,
Enfin, je dis nous. Désolée, parce que je sais pas. Voilà. C'est pas forcément été tout le temps rose. Mais on est un peu tous pareils hein, là-dessus. Mais du coup, c'est ce qui fait nos forces aussi, quoi. Surtout, même, d'ailleurs. Il faut apprendre de tout ça. Et sortir de la victimisation aussi. J'ai un passé compliqué, mais c'est parce qu'il m'est arrivé ci, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Ouais, mais ça n'empêche rien, c'était le passé, ça. Qu'est-ce que ça vient foutre dans le présent, en fait? Qu'est-ce que ça vient emmerder le présent? Il n'y a pas de raison, en fait. Il faut laisser ça au passé. Ça, c'est... Tiens, et la carte de l'échec qui sort en premier, les petits amis. Hein, c'est pas pour rien, tout ça, là. Ça confirme. Tiens, et le pardon. Bon, ok. J'aime beaucoup, j'adore quand ça confirme comme ça ce qu'on est déjà en train de raconter. Donc ça confirme. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est des trucs que vous n'avez pas forcément envie de les entendre. Mais vos guides, ils savent ce que vous avez besoin d'entendre pour que ça vous remue un peu. Et justement, vous sortir un peu, genre vous secouez... Hein. Secouer le prunier un peu, de temps en temps. Parce que l'échec, ce n'est pas grave. L'échec, c'est un passage vers quelque chose d'autre. On apprend toujours de nos échecs. Si vous avez absolument envie de mettre ce mot-là dessus, challenge, défi, c'est quand même plus sympa comme mot. Et je pense que c'est ça, vraiment ce qui vous fait flipper. Pour passer ce pont-là, vous êtes là en fait. Hein, et le changement, il est... Hop, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Juste peut-être, voilà, vous pardonner les choix que vous avez pu faire avant et pardonner aux autres, peut-être justement, des personnes qui vous ont fait souffrir, mais ça vous a apporté tellement au niveau de travail intérieur que remerciez-les en fait. Remerciez-les. Même si c'est dur, le pardon vraiment, je conçois, c'est pour moi, pour ma part, hein, vraiment, c'est un avis personnel, je trouve que c'est le travail le moins facile à faire. De pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. En tout cas pour moi, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Alors ça dépend pourquoi, mais vraiment, voilà. Il y a du mal, il y a peut-être un pardon à faire au niveau de votre famille. Vous avez peut-être des liens transgénérationnels ou intragénérationnels qui vous bloquent aussi. Ça peut être ça, vos limites aussi. Peut-être que dans votre famille, il y a pas mal de gens qui ont tenté des trucs, peut-être au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau de bouger et de changer complètement de vie, je sais pas quoi, et qui ont échoué de façon fracassante, peut-être. Et ça peut-être que ça vous fait peur aussi. Mais ce sont des schémas familiaux que vous pouvez casser, parce qu'on vous en donne l'opportunité. Il est là le truc. C'est ça aussi la synchronicité. C'est que c'est à vous, peut-être dans cette vie terrestre, de casser ces schémas familiaux. De vous prouver déjà aussi à vous-même que vous pouvez le faire, prouver à votre famille. Alors on n'a rien à prouver à personne, hein, mais voilà, faire comprendre qu'il y a moyen de sortir de ce cercle. C'est possible. Et c'est peut-être à vous de le faire. Alors, quand c'est comme ça, on n'a pas le boulot le plus facile de la Terre, là, pour le coup. Parce que c'est pas simple de casser des schémas répétitifs et des schémas de vie antérieure, de familiaux et de liens karmiques, c'est vraiment pas facile. Mais, pardon, c'est faisable. Tout est possible, hein, comme on dit. Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. David Laroche, les petits amis. Ça va passer donc ce petit travail aussi de pardon par la communication, peut-être discuter avec ces personnes de tout ça. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont déjà parties dans l'au-delà, pour certains. N'hésitez pas à leur parler comme s'ils étaient en face de vous, même s'il n'y a pas de réponse, leur dire tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez pu ressentir à ces moments-là. Leur écrire aussi, c'est possible. Ça passe en 5D. Ou faire appel à quelqu'un
qui est doué dans les contacts défunts, c'est possible aussi. Voilà, moi c'est un truc sur lequel je ne me suis pas encore forcément penchée, même si je suis passeuse d'âme. Donc j'aide les âmes ici à voilà, partir là où elles doivent aller. Ça peut vous aider aussi. Et ça peut vous aider à vous libérer. Vraiment, cette communication va vous libérer. Il y a un truc avec le chakra de la gorge, là, de toute façon, entre le pardon, voilà, la communication, exprimer ses envies de changement, tout ça. Je pense que vous êtes, pour ceux à qui ça parle, vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer tout ce qu'il a au fond de lui, au fond de son cœur. Donc ça peut prendre du temps, tout ça, bien sûr. Le travail sur soi prend du temps. De toute façon, c'est des énergies là qui se mettent en place. Le changement est prévu, entre guillemets. C'est un futur possible, si vous le choisissez. Voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, vous avez les clés. Vous avez les clés, vous avez toutes les connaissances pour. J'ai envie de dire, là, on a envie de vous dire que vous avez reçu assez de messages pour confirmer tout ça. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant, c'est l'engagement envers vous-même quand vous allez décider vraiment de le faire, que là ça va se mettre en place. Les rouages vont commencer, ça ressort sur les deux cartes, hein, vont commencer à se mettre en branle, et voilà, ça va commencer à se mettre en place, doucement mais sûrement, comme on dit, et voilà, ça prend du temps. Faire avancer la machine, faire changer les choses, surtout intérieurement, pour qu'après l'extérieur change, ben ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Ce serait trop facile et trop beau, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Et des fois ça nous arrangerait, bien sûr, piou, un coup de cœur, et hop, tous les soucis s'en vont. Mais non. Non. Et regardez, vous avez vraiment des liens, il y a un truc à faire. Il y a des choses à couper. Donc là, vraiment, je pense à des liens, des schémas répétitifs qui se reproduisent, qui se sont reproduits dans votre famille, et je pense que c'est votre boulot qui vous incombe à vous de couper tout ça et de changer les choses une bonne fois pour toutes. Vous allez nettoyer en plus, ça me colle les frissons, dis donc. Vous allez nettoyer le karma de tout ça et faire en sorte que toute votre famille reparte sur quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus jovial, moins limitant, et moins peur de l'échec surtout. Là, c'est vraiment le gros du truc aussi, et le pardon. Je sais, ça c'est vraiment pas simple. Donc là, je vous ai pas dit pardon. En premier, c'était l'oracle de cristal. De toute façon, je le remets dans la description, hein, mes oracles. Ensuite, c'était l'oracle des symboles de vie. Et là, je prends le petit oracle de l'intuition. Donc toujours de Corinne Madelin. La carte de la femme. Peut-être que, mesdames, vierges, ça va peut-être plus vous parler à vous. Après vous remettez dans les genres, hein. Bien sûr je fais aucune distinction, vous prenez ce qui vous parle, hein. J'allais dire on s'en fout parce que vraiment vous faites ce que vous voulez et vous prenez femme, homme comme vous le sentez. Ça peut être aussi justement, comme on parlait de la communication et de devenir papillon, et d'être dans le cœur, de faire ressortir ces émotions, de enfin vous libérer au niveau du chakra de la gorge de tout ce que vous gardez dans votre cœur depuis tant d'années. Ça peut être des ressentiments, hein, mais il faut les exprimer pour réussir à les pardonner aussi. Garder comme ça de la rancœur dans le cœur sans l'exprimer, bon ça rend ouf, hein. Si vous pouvez pas, je vous le dis, vous l'écrivez. Ou vous discutez comme si la personne elle était là, si vous n'avez pas envie de la voir. C'est possible aussi, ça ne vous force pas à affronter des trucs que vous n'avez pas envie, ok? Mais le fait que ça sorte déjà de vous, ça peut être en plusieurs fois, hein, n'hésitez pas à le faire. Il y a les bonhommes allumettes aussi, si vous ne connaissez pas, allez voir sur internet. Whoop, hop, hop. Ça peut être pas mal, ça peut vous aider à couper aussi ces liens. Qu'est-ce que j'ai? La carte de l'été. Bah oui, non mais c'est maintenant. Hein. Là, c'est le timing, hein, les gars. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est maintenant que vous pouvez faire tout ça.
Vous pouvez commencer, bien sûr. Hein, il y a le temps, ça va pas, hop, allez, je décide et zou, après-demain, tout est réglé. Non, 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 non. Trop easy. Ouh là là, it's not the way. Après, il ne faut pas se dire que tout est compliqué. Hein. C'est juste que ça prend du temps. Forcément. Il faut mettre des choses en place aussi. J'aime bien parce qu'elle s'envole du paquet de cartes. Oh, regardez ça. Votre ange gardien est toujours à vos côtés, les petits amis. Si vous avez besoin de soutien, déjà les guidances en soi sont un soutien. C'est des messages de vos guides pour vous soutenir dans votre avancée, dans votre travail personnel. C'est tellement important. Et c'est tellement important de ne pas oublier que votre ange gardien, vos guides, Dieu, la source, l'univers, pareil, vous remettez dans le contexte, hein, là, les anges, les archanges, tout ça, sont toujours là pour vous. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à leur parler à eux aussi. Communiquez avec vos guides. N'ayez pas peur. Et si vous avez peur de paraître ridicule, vous foutez tout seul dans une pièce, ou toute seule, hein, et puis vous lui parlez. Ou vous isolez, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. Là, la carte de l'hiver, c'est vraiment la fin. Hein. Pour certains d'entre vous, il y en a qui vont décider et qui vont se mettre en action et qui vont le faire parce qu'ils auront écouté les conseils. Parce que c'est pas des mauvais conseils. Après, vraiment, je répète, prenez les choses en conscience. Si vraiment ça ne vous parle pas, coupez pas des liens familiaux alors qu'il n'y a pas de raison, vous voyez. Soyez, voilà, la carte des signes encore, soyez attentifs aux messages, mais les messages qui vous concernent. Je sais, je le répète, je l'appuie, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui prennent les trucs pour eux. Alors, pas forcément dans mes guidances, hein, mais je le vois beaucoup dans d'autres vidéos sur d'autres chaînes, où les personnes n'arrêtent pas de le répéter aussi, quoi, parce qu'il y a des gens qui laissent des commentaires, ah, mais moi, ça me parle pas du tout. Ben non, mais c'est une guidance générale, les gars. On vous le dit en départ de vidéo. Vous voulez un truc personnel, vous nous contactez. Forcément, on fait des vidéos qui vont être vues par des milliers de gens, voire pour certains par des centaines de milliers de gens. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parle à beaucoup de gens déjà, donc c'est pour ça. Si ça parle à beaucoup aussi, si vous voulez un truc, vous, où on raconte vraiment votre life à vous, venez, on va pas vous manger. Tiens, et qu'est-ce qui ressort encore? Celle-là, vraiment, fallait qu'elle sorte. La carte des signes, on vous le redit. Vous avez besoin de signes plus particuliers, vous savez où nous trouver. La carte de la confiance encore qui ressort. Hein. Oui, non mais là, ça va confirmer tous les messages. Ayez confiance en vous. Ayez confiance que vous pouvez casser tous ces schémas. Et ne serait-ce qu'en se mettant en l'action, en fait, en croyant en vous, déjà, et en mettant ces choses en place et en gardant cette foi et cette confiance inébranlable dans ce que vous faites, vraiment en pensant et en vous disant que c'est juste, vous allez voir, hein, rien que ça va faire la différence. Mais complètement. La carte de l'amitié. Oh, tu es trop mignon, tiens. Pareil, peut-être parlez-en à vos amis aussi. Ils peuvent être d'un grand soutien. Et vous-même, vous êtes votre best friend. Hein. C'est à vous de vous soutenir en premier. Ne cherchez pas le soutien des autres parce que vous manquez de... non, en fait. Parce qu'il manquera toujours quelque chose. Parce que même si vous avez le soutien des autres, si vous n'avez pas votre propre soutien à vous et votre propre confiance que vous vous donnez, à un moment donné, ça va pêcher. Hein. Regardez, j'ai la carte de l'homme trop fort. Là, c'est l'action aussi. Hein. En messieurs, peut-être que vous aussi, c'est concerné. C'est marrant parce qu'on a commencé par femme. On finit par l'homme. C'est mignon. Donc effectivement, ça peut être une guidance qui parle et homme-femme, femme-homme, comme on veut. Et c'est aussi l'action, là. Peut-être on vous pousse à communiquer avec votre entourage aussi, quoi. Et peut-être un petit message plus personnel pour messieurs. Réapprenez à vous prendre par la main et vraiment à être votre meilleur ami. À vous traiter vous-même comme vous traitez votre meilleur ami. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes pas mal dans le...
dans le dénigrement et peut-être dans l'ego, mais au niveau sociétal. Dans le sens où voilà, un homme ça peut pas échouer, ça peut pas montrer ses sentiments, ça peut pas tout ci tout ça, faut que ça réussisse, il faut que ceci, cela, blabla, et il faut que rien du tout en fait. Vous êtes comme vous êtes. N'oubliez pas votre part de sensibilité, n'oubliez pas de revenir dans votre cœur, n'oubliez pas d'aller chercher votre enfant intérieur pour en faire votre meilleur pote. Et pour l'écouter, pour écouter ses aspirations profondes. C'est pas un truc de bonne femme de faire du travail sur soi. Ça aussi, il faut arrêter avec ce préjugé de merde. J'espère que je vais pas me faire couper ma vidéo. Mais vraiment, il faut sortir de là-dedans. Il faut sortir de ces schémas de société. Désolée de dire ça comme ça, mais que je trouve complètement crétin. On est tous des êtres humains au même titre, hommes-femmes. Donc, pourquoi les hommes n'auraient pas le droit et pourquoi nous, on n'aurait pas le droit aussi d'être dans l'action et de monter des trucs, quoi. C'est un peu, voilà, la balance, en fait, qu'il faut rééquilibrer, là. Vous voyez, c'est pas pour rien que ça arrive au début et à la fin. C'est vraiment une question d'équilibre entre tout ça, entre votre côté féminin et votre côté masculin. Pardon, là, je parle pour homme-femme, hein. Parce que, mesdames, on a tous un côté masculin, le côté yang, le côté action, le côté vas-y, on y va, wouh. C'est plus le côté homme, effectivement. Mais il y a aussi le cœur et les émotions à faire ressortir. Et là, messieurs, même si vous avez un problème avec la communication, eh ben, il faut y aller. Parce que c'est en communiquant qu'on change les choses. C'est pas en restant dans son coin, en parlant à personne et en se renfermant sur soi que ça va faire avancer le schmilblick, en fait. Rien faire avancer du tout. Alors, on va avoir un petit message de fin avec l'oracle des codes de lumière. Toujours de Corinne Madelin. Voir un petit peu souvent, ça remet un message sur ce qu'il y a de plus gros à travailler ou ce qui est le plus urgent, entre guillemets, pour pouvoir évoluer en conscience et aller vers son meilleur chemin. Tiens, libération des mémoires. C'est vraiment pas pour rien. Je vous disais, il y a un truc avec des liens là. Favorise la libération des mémoires et vœux de tout type, karmiques, transgénérationnels et cellulaires. Voilà, voilà, voilà. Merci mes guides pour confirmer tous mes ressentis à chaque fois, confirmer que les canalisations que je reçois sont justes. J'ai rien à ajouter en fait. Ce message de fin dit vraiment ce sur quoi vous avez à mettre la priorité. Sans obligation aucune. Hein. Chacun ses choix, chacun fait comme il veut. C'est pour vous tout ça. C'est pour vous que les guides viennent vous aider. C'est pas pour vous emmerder. C'est pour libérer des choses et vous libérer vous surtout. Mais là, il y a des mémoires, je vous dis, il y a des liens qui traînent à couper. Et là, je pense que c'est votre boulot à vous. Voilà. Sur ce, mes petits amis vierges, je vous souhaite une super belle rentrée, un super beau mois de septembre. Force à vous pour tout le travail que vous avez à faire. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous et ayez confiance en vous. Vous avez la force, vous êtes capable de faire tout ça et de réaliser vos rêves, vous aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.